Eh bien, salut à tous et à toutes, ici les Isox, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi Brawl Team avec un mois de retard. Le tournoi de juin, même 2 mois de retard presque. Enfin, je veux dire, on a fait celui de juillet. Celui d'août, il est encore un peu longtemps, dans un peu longtemps, mais voilà, moi je fais vite un peu les vidéos là. Vous connaissez à connaître Brawl Team, pour ceux qui connaissent pas au pire. C'est une ligue où chaque année, c'est comme le BSC en gros, des tournois mensuels, donc par mois. Et vous gagnez des points au fur et à mesure des tournois selon votre résultat. Et à la fin, on a une grande finale avec les meilleures équipes évidemment. 2025, c'était 5 tournois mensuels, une grande finale. Cette année, c'est 8 tournois mensuels, une grande finale. Et peut-être que l'année prochaine, il y aura un LCQ, on sait pas, hein. C'est le mec qui leak tout. Non, mais après, plus sérieusement, si vous avez envie de participer, lien dans la description. C'est ouvert à tous. Il y a tous les niveaux, un peu de tout en vrai. Mais bon, voilà. Voilà, on a vu le petit bracket là. Alors oui, d'ailleurs, juin qui dit Summer Split dit double élimination. Mais bon, bref. On a le leaderboard. Voilà, on s'était laissé avec ça, RG Gaming 189. Je crois. Alors vu que ça commence à faire très longtemps. Je me souviens même plus c'était quoi encore en avril avant, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que RG avait la position du deuxième jusqu'à là. Maintenant ils sont aussi, hein, écoutez, tant mieux pour eux. C'est les mêmes joueurs. Oui, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais leaderboard, le format de cette année, euh, c'est les points, wow, j'arrive, j'ai tapé un accent sans faire exprès. Les points appartiennent aux joueurs et non aux équipes, ce qui signifie que d'un tournoi à l'autre, ça peut être n'importe quoi. En gros, là, vous voyez RG qui a 189 points, bah, s'ils changent de joueur, s'ils mettent que Ricky, ça tombe à, je sais pas, 60. Enfin bon, bref. Un peu 60, 63 normalement, 189 divisé par 3. Bon bref, calcul mental un peu de con, mais vous avez compris en gros. C'est-à-dire que ça peut très varier selon les joueurs s'ils changent d'équipe ou non. Donc c'est pas vraiment les points qui appartiennent aux équipes comme l'année dernière. Mais bon, bref, au moins vous avez compris. On a maintenant les winners des 4 premiers tournois. Là on est à la moitié. On entame le cinquième sur cette vidéo. Et au moment où je parle, on en a déjà fait 6, parce qu'il y a celui de juillet qui va sortir juste après évidemment. Bon, chez Keep Academy qui date, Air Force, Yoaki Sport et Timeless Mind Zero qui sont de retour pour ce tournoi. Qu'on verra juste après. Bon voilà, bref. Ok, on passe maintenant au format du coup du tournoi qui change du Spring Split parce que voilà, comme je l'ai dit précédemment, ceux qui n'ont pas trop suivi, les 4 premiers tournois c'est du Spring Split, le split du printemps, hein, pour ceux qui sont vraiment mauvais en anglais, et les 4 derniers de l'été du Summer Split. Voilà, comme le BSC, sauf que le BSC c'est 3 tournois par split, là c'est 4. Mais vous avez compris. Ça change quoi en gros, en Summer Split, on gagne plus de points. Vous voyez écrit x 1,5. C'est en double élimination, alors qu'au Spring Split, c'est en simple. Et du coup, vu que c'est un peu en double élimination, forcément. Le BO5, c'est plus à la demi-finale, mais au co-finale. Upper, lower et la grande, forcément. Voilà. Et après, j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, en vrai, aussi simple que ça. Ok, on voit les équipes du coup de juin. Top 8 Upper, donc pas forcément ceux qui sont allés en quart de Upper, on va dire, mais elles peuvent s'arrêter avant le top 8, vu qu'il y a un lower. Si vous suivez normalement, enfin si vous avez compris. Bon bref, je m'en mêle trop. Ok, le Seed 1 qui n'est même pas en quart du Upper. On peut toujours se rattraper en lower, on espère pour eux. L'IRG Gaming, qui sont fait éliminer par Atlantis eSport, je crois. Ou Drapeau Noir, je sais plus. En vrai, on va les appeler Time is Bitter parce qu'au futur, ils vont s'appeler comme ça. Voilà, je spoil un peu. En vrai, c'est juste un changement de nom après, mais voilà. Parce que dire Drapeau Noir, c'est chiant. Bon, après, il y a Ascend Roster 2 qui était Seed 2. Ouais, parce que Air Force, bah ouais, du coup, Air Force, ils ont carrément retiré Faris, qui ne pouvait pas. Après, on reconnaît, voilà, Yoki Sport et Timeless Mind.
Il y a le trio aussi qui était GNV auparavant. Les deux jures avec Slowzy. Et oui, également, moi qui fais tous les tournois, j'ai refait la même qu'en juin. Loose Tourin. Bon, ça commence à devenir chiant. Après, ouais, ce tournoi, c'était encore chiant. Parce qu'à la base, je devais le faire avec Underkill et TNT Killer. Finalement, je me retrouve à midi, 2 heures avant le début du tournoi, à chercher des mates. Heureusement que Tsansky, finalement, qui à la base pouvait pas faire le tournoi, s'est libéré. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Il y avait Hugo BZH avec nous. Bah, de toute façon, on va le voir. Voilà, juste là maintenant. RG Gaming, Seed 1, moi Seed 6. Observe Gaming, Seed 8. Et de nombreuses équipes qu'on commence à connaître en vrai. Dont Retni, Fire School qui avait fait un tournoi. PRM eSport de retour. Aux Gaming et Wisdom Le Mans. Bon, voilà. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Ouais, Hugo BZH, un point. Il avait fait celui de Mars. Ouais, Mars avec TNT Killer, je crois. Et non, peut-être pas avec lui. Bon, bref, peu importe, il a fait en tout cas. Mais bon, ouais. Il joue pas beaucoup au jeu, donc on a finalement perdu très tôt. Ce qui est dommage. Et les nationalités. 60% de français, hein, quand même. Je crois avant c'était à la rigueur 50%, la moitié. Là, 60%, c'est au-dessus de la moitié. Ouais. Bah, le Brawl Team est égal à la France, tout simplement. Bon, après, si on compare à l'année dernière c'était vraiment réservé qu'aux Français carrément. Donc, ça devait être 90%, même s'il n'y avait pas les stats comme ça avant. Je pense que ça devait être 90%, mais bon, bref. Ensuite, les Italiens qui précèdent juste après quand même. Et c'est le premier tournoi carrément, où on retrouve deux Chinois et un Japonais. C'est assez rare parce que bah, c'est un tournoi européen. Les serveurs sont en Europe, donc forcément on est obligé d'être en Europe pour jouer. Et vu que c'est sur Matcherino et même hors Matcherino, t'es non obligatoire selon les règles du BSC et tout ça. Bon bref, je rentre pas dans les détails, mais non, t'es censé jouer en Europe. Donc avoir des Japonais et des Chinois qui jouent bah, des tournois comme Brawl Team, je crois que c'est du jamais vu. Enfin du jamais vu, j'abuse, mais voilà quoi. Et on va passer donc au formulaire du Spring Split. Normalement en mai, il y avait un formulaire que tout le monde pouvait remplir. Et voilà, il y avait plein de questions et tout intéressantes. Et on va voir enfin les réponses à ces questions. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendait cette vidéo, surtout pour ça. Désolé Raouzi, j'ai mis du temps à la poster, mais voilà, c'est fait enfin. 16 posts à suivre. Bah let's go commencer. Un long moment où je vais faire que discuter, donc si vraiment vous voulez que les matchs, bah je vous conseille de skip cette partie et voilà. Même si d'ailleurs en reparlant des matchs, je crois qu'il y a que les demi de Jupiter et les finales, donc il n'y a pas grand chose en vrai, mais bon. C'est le Summer Split. Bon bref. De quel pays venez-vous? Sur 16 réponses, 13 Français, 3 Italiens. Bah c'est clair, ok. Pas grand chose à rajouter. Comment avez-vous découvert Brawl Team? Comment et quand surtout? 2 personnes en 2024. En sachant que moi j'ai répondu aussi à ce formulaire, donc du coup j'ai mis 2024. 7 personnes pendant la saison 2025 et 7 autres pendant la saison 2026, donc pendant cette saison-là. C'est varié, c'est cool. Et concernant comment, bon là, alors c'est en anglais un peu à droite parce que j'ai littéralement repris le screen, mais du coup, 5 personnes grâce à un ami. Donc un ami, voilà, parler de Brawl Team, voilà, ça régale. Merci les mecs. Si vous pouvez partager Brawl Team à vos potes, dire que c'est une super ligue et tout, vous connaissez. J'arrête, je me fais de la pub un peu en bref. 3 personnes qui connaissaient moi directement, soit ils connaissaient le fondateur Lazox ou un staff. Donc du coup, bah, par le biais de moi quoi, dans une conversation ou peu importe. D'autres par un tournoi Matcherino, donc forcément en 2026. D'autres par BSFR en 2025. Toujours 3 personnes pour Matcherino et BSFR. Parce que oui, BSFR en 2025, je faisais de la pub là-bas. BSFR, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus gros serveur Discord Brawl Stars francophone. Et 2 personnes avec une vidéo ou un stream, comme par exemple ici. Donc si vous découvrez Brawl Team par cette vidéo, bah je suis content en vrai. Ça veut dire que je fais pas tout staff pour rien. Ok, les points de saison. D'ailleurs, oui,
Cette question, elle était dans un tweet. Combien de points pensez-vous que la meilleure équipe aura à la fin de la saison? En moyenne, 355. La médiane est de 350. Ça fait le gros statisticien, là, en vrai. Minimum 150, qui a été proposé par Roda, cette réponse. 150, alors qu'il y avait une équipe à BRG, je crois, ils avaient 180, là, 189. C'est un peu bizarre, quand même. Mais du coup, le maximum, c'est 537 par Trisoms. Moi, je crois que j'avais mis 500 et quelques aussi, juste un peu moins que Trisoms. Mais il y a un monde où ça peut aller très loin, hein, vers 600. Bon, bref. Selon vous, quelle est la meilleure équipe de Brawl Team? 7 personnes ont voté pour Timeless Mind Zero. C'est beaucoup quand même. 3 pour RG Gaming, 3 pour Yoaki Esports et 1 pour Monster Stars, Zephyr Esports et Ascend Roster 2. S'il faut être honnête, les personnes qui ont voté une là, enfin les Monster Stars, Zephyr Esports et Ascend Roster 2, on sait qui c'est, hein, qui ont voté pour cette team là. Hein, l'objectivité, bon, bref. Selon vous, quelle équipe de Brawl Team est la plus sous-estimée? 3 personnes ont mis Yoake, 3 Ascend Roster 2, 2 RG Gaming, une l'équipe YT Lazox, la mienne. Pour le coup, c'est pas moi, mais je crois que je me souviens en plus de qui c'était. Une Observe Gaming, Zephyr Esport, Monster Stars, Squeer, Timeless Mind Zero et Air Force. Sur 15 réponses, pourquoi c'est passé de 16 à 15? Parce qu'il y a des équipes, des gens, enfin des gens surtout plutôt, qui mettent des fois, je sais pas, ou des réponses de cons. Bon, le sérieux dans le formulaire aussi, c'était pas trop ça. D'ailleurs, j'y repense, mais vous voulez un formulaire ou pas pour le Summer Split? Parce que j'avais l'intention d'en faire un, mais voilà quoi, en vrai. Bah, en vrai, je vais faire un sondage, je suis un peu con sur Brawl Team, je vais faire un sondage. Je pose la question comme ça en mode j'attends une réponse. Bon, bref. Et maintenant, la plus surestimée, 4 ont mis les Genevois. Ça fait beaucoup. 3 ont mis mon équipe. 2 ont mis Yoake, Monster Stars. Une RG, Squeer et Air Force. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Selon vous, quelle équipe va remporter le tournoi mensuel de juin? 6 ont mis Timeless Mind Zero, 3 ont mis Yoake, 2 ont mis Ascend Roster 2, et le reste, une réponse pour RG, GNV, Wisdom, Le Mans Zephyr et Monster Stars. Ok. Pas grand chose à rajouter de plus, si ce n'est que c'est pas surprenant d'avoir 6 votes sur Timeless Mind Zero après la domination totale de, du tournoi précédent. Je vais y arriver à chercher mes mots. Voudriez-vous un retour de ces 3 équipes, Froggy Lucky, Rainy Days et Red Tower? Bon là honnêtement je vais pas passer pour dans tous les réponses. En vrai vous voyez, vous avez le visuel. 3 personnes ont mis avec les Ox OMG pour Froggy Lucky. Rainy Days, 13 personnes qui ne les connaissaient pas, Red Tower 12. Et sinon ouais dans l'ensemble c'est plus un oui qu'un non. Bah en fait personne n'a mis non pour une seule équipe. À la rigueur les gens s'en fichent, comme on peut le voir. Mais bon, ouais. Après, ouais, ça c'était. Rainy Days, quand même, ça date de 2024, hein, quand même. Faut être un ancien pour les connaître, donc je comprends qu'il y a 13 équipes qui les connaissent pas. Après, Froggy Lucky, Red Tower 2025. Et j'ai pas grand chose à dire de plus. Selon vous, quel est le meilleur joueur de Brawl Team? 3 ont mis Merguez et Frost, l'italien de RG Gaming. 2 ont mis Lunar Blast et Rousey. Et une personne qui ont voté Ricky, une autre Macho, une autre moi. Moi, le joueur, pas moi-même. Je galère toujours quand je dois dire son pseudo, mais vous avez compris. C'est une autre personne, c'est pas moi-même, quoi. C'est pas Lazox. Une Faris, une Gagnant et un Retni. Selon vous, quel est le joueur de Brawl Team le plus sous-estimé? J'ai mis la plus sous-estimée. Bon, bref. J'ai fait vite un peu en faisant les posts, mais vous avez capté. 3 ont mis Lazox, étonnamment. Je ne fais pas partie des... Ah, quoique je me suis même... S'il faut, je me suis peut-être voté moi-même, objectivement. Non, peut-être pas en vrai quand même. Je sais même plus qui j'ai mis. Je suis en train de regarder dans la liste. Il y a un moment, je crois que c'est peut-être moi qui ai mis Mindkick. Non, je sais plus. En vrai, je sais même plus qu'est-ce que j'ai mis. Je ne me souviens plus. Bon, bref. 2 autres, Macho, Rousey, et après Shift, moi, Mindkick, Vadim, Retni, Loulou,
Roi Roro, Val et Trisoms pour une personne. Maintenant, les plus surestimés. 4 personnes ont mis Macho. Ça fait un petit peu un coup dur pour Macho, qui avait en plus 2 votes pour les sous-estimés, donc des avis controversés un peu, si on peut dire ça comme ça. 2 ont mis Jure, les 2 Jure. Après, un Ricky, Frost, Lunar Blast, moi, Lazox et Dromus. Il y a un mec qui a mis Dromus. S'il faut, c'est peut-être moi aussi en plus. Non, je sais même plus. En vrai, je sais même plus qu'est-ce que j'ai mis. Genre là, je me dis, j'ai répondu à ces formulaires, mais je reconnais même plus mes réponses. Après aussi, pour ma défense, ça date vraiment d'il y a 2 mois, quoi. Je pense que même les personnes qui regarderont la vidéo et qui ont voté m'a dit, si vous en souvenez, en vrai, tant mieux, mais il y a un monde où je suis sûr que parmi vous, il y en a qui s'en souviennent pas aussi. Mais bon, quel est ton casteur préféré? 8 personnes sur 16 ont mis Sanako. 50%, ça fait la moitié. 4 personnes ont mis Soro Akoji. Soro Akoji, le casteur anglophone. 3 personnes ont mis Aziris. Et une seule personne a mis Felim. Là, je me souviens de mon vote et je vais pas le dire. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. En plus, je crois que honnêtement, j'ai pas été ultra objectif. Honnêtement, sur mon vote. Mais bon. Enfin, après, la question c'est quel est ton casteur préféré? En soi, il n'y a pas de question d'objectivité. C'est celui juste que tu préfères. Chacun a ses goûts. Bref, je vais accélérer parce qu'en vrai, 16 minutes sur les posts, juste en parlant sans aucun match, ça fait beaucoup. Quel est ton tournoi mensuel préféré? 7 personnes sur 16, donc plus de la moitié encore une fois, ont mis mai, le dernier, juste celui d'avant. Ensuite, avril, mars. Avril, 4 personnes. Mars, 3 personnes. Février, une seule personne. Et tournoi de pré-saison, une seule personne. Il y a un mec, quand même, son tournoi préféré, c'était le tournoi de pré-saison, quand même. Non. Il y avait même pas les modes compétitifs. Si, il y avait le zone réservée, mais c'était en 5ème set, donc on en a même pas vu. Ça me tue en vrai. Bref. Et ensuite, quelle est l'action du Spring Split que tu as préféré? 4 votes pour Yoake qui River Sweep RG en finale d'avril. 3 votes pour RG Gaming, 3 finales et 0 victoire. Plus Shekipa Academy supérieur à Shekipa eSport en février. Oui, quand on parle de Shekipa, là ça remonte à un grand maximum mars. 2 votes pour le bracket malchanceux de Wisdom Le Mans qui affronte 2 fois d'affilée Air Force. Et un vote pour Lazox qui bat son ancienne équipe, d'où il s'est fait kick avec le nom disant qu'il est Own YK pardon, en mars. Et la remontada en haute zone de Air Force en mars. Contre je ne sais plus qui d'ailleurs. Contre Squire. Et quelle action souhaitez-vous le plus voir au Summer Split? 5 personnes ont mis RG Gaming et Yoaki Sport qui finissent en... Alors, il y a une erreur, il y a écrit 8 sur 8 participations à la fin de la saison, mais sur le formulaire, c'était carrément écrit 9 sur 9 en comptant le tournoi de pré-saison. 4 votes pour RG Gaming qui remporte enfin un tournoi. 3 votes pour une domination italienne. Littéralement, les 3 votes, on sait déjà qui c'est. Au tout début, ceux qui s'en souviennent, il y avait 13 Français et 3 Italiens qui ont répondu au formulaire. On se doute que la domination italienne, c'est les 3 Italiennes. Attends, je sais même plus parler en vrai. Je suis fatigué. Bon bref, je suis pas là pour me plaindre. 2 votes pour Wisdom Le Mans qui gagne contre Air Force. Et 2 votes pour encore plus de River Sweep en finale. Pour notre plus grand plaisir, je suis d'accord. Et 0 vote malheureusement pour GNV qui back et qui détruit tout le monde. Et enfin, normalement dernière question du formulaire. Les équipes imaginaires, normalement toute dernière question, sans compter les questions de si ce formulaire vous a plu, etc. Il y avait il y avait une question genre faites votre équipe et mettez de l'originalité parce qu'on aime ça. La plupart des gens ont mis des équipes qui existaient de base, genre ils ont mis les 3 Italiens d'RG en une équipe. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, on veut voir les équipes imaginaires des gens. 2 personnes ont mis une même combinaison. C'est Raouzi, Vadim, Ricky. 2 personnes ont mis cette combinaison-là. Alors, je sais pas si elles se sont parlées ou quoi, mais bon, ils ont mis la même combinaison. Et ensuite, ensuite, vous pouvez voir en bas les 2 jeux avec gagnants.
Une combinaison, c'était Lazox, moi, Lunar Blast. Une autre, c'était Macho gagnant Kerim. Je- Pardon. Euh, et Macho Faris Riki. Ça, en vrai, pourquoi pas, je pense. Bah après, mais Ricky, en plus, il joue avec beaucoup de monde, en vrai. Il a joué avec moi et les Ox, moi-même. Quand je disais moi, là, le tout premier mois, c'est moi le joueur. Et, euh, et voilà, on avait fait un tournoi bah, sur Brawl Team. Pas un mensuel, forcément, parce que lui, il préfère les garder pour RG, ce qui est compréhensible. Mais on a fait un tournoi. Un petit match sur Rhino, voilà, ça régale. Et on retrouve ce fameux bracket. Euh, voilà. Je sais pas grand-chose à dire. Drapeau noir contre Atlantis eSport. Donc ouais, après il y a beaucoup d'équipes là qu'on connaît pas trop. Enfin, drapeau noir, Justice Beater, c'est leur futur nom. Le mec qui vient du futur. Yoake Air Force. Alors en plus, oui, je me souviens d'ailleurs là en disant ça, mais le bracket, il y avait un tournoi sur, il y avait un problème sur Maturino. Même celui de juillet par ailleurs, ceux qui s'en souviennent. Maturino, vu que c'est Maturino, bah, quand je starte le tournoi, le site il est complètement cassé. Ça donne pas les invites et tout, donc je dois faire une certaine manip bien chiante. Et du coup, on a lancé 40 minutes en retard ce tournoi. Et du coup, le seeding il était un peu faussé. Je crois Yoake c'était seed 4 et Air Force seed 6. Normalement, ils doivent pas se rencontrer avant la finale. Mais bon, ils se retrouvent en quart. Euh, Bon, ouais, malheureusement, ouais, c'est les choses qui arrivent, ça je peux rien y faire malheureusement. Enfin, j'aurais dû être plus vigilant, mais du coup, je le saurai pour la prochaine fois. Pour celui de juillet, du coup, j'ai pas fait d'erreur. Et on espère que pour août et septembre, ça va bien se passer aussi. Mais du coup, ouais, RCNP contre Timeless Mind Zero, il y a le trio. aka les ex-GNV contre Ascend Roster 2. Autant mettre les résultats directs. Bam. Drapeau noir qui bat Atlantis eSport, Atlantis Academy, pardon. Enfin, leur nom complet c'est Atlantis eSport-Academy, mais bon, sur le bracket ça faisait un peu long. On n'allait pas voir leur nom, donc du coup j'ai directement abrégé à Atlantis Academy, qui est compréhensible normalement. Mais ouais. Bon, du coup, voilà, tel est le résultat. J'ai dit on verra que les matchs de demi et les finales. Demi Upper, hein, même pas lower. Donc voilà, je fais vite. 23 minutes, waouh. Le rec, ouais, il dure longtemps. Enfin, le rec, je veux dire, genre, le moment où je parle avant que le tournoi commence. C'est le formulaire. En vrai, il fallait s'y attendre. Non, je crois que les premiers matchs, ils commencent à 12 minutes. Là, 23 minutes, bon. Ensuite, ouais, du coup, les tournois de Air Force, en mars, ils ont fait premier, champion direct. Ils arrivent en mars, bam, ils le gagnent. Avril, troisième perdu contre Yoake, qui, on le rappelle, il se retrouve contre Yoake là maintenant tout de suite. Et en mai, quatrième perdu contre Timeless Mind Zero, plus Ascend Roster 2, mais c'était un FF. C'était la petite finale. Et bon, on voit que les résultats se dégradent au fur et à mesure. On espère que pour eux, ça va mieux se passer. Voilà, ils se retrouvent contre Yoake. Et le résultat, c'est le même. 2-0, ils reperdent contre Yoake. Et ouais. Du coup, j'ai pas grand chose à dire. Timeless Mind Zero contre RCNP. Voilà le résultat. Voilà, j'enchaîne en vrai. 2-0 aussi. El Trio contre Ascend Roster 2. On va avoir un petit poste avant quand même, voilà. Changement de bannière. Bon, en vrai, le petit poste histoire 2. Hein. Avant, c'était les Genevois, maintenant, c'est El Trio. Je vais pas passer 10 ans là-dessus, en vrai, on va direct passer au résultat du match. Ascend Roster a perdu. 2-0 également. Ensuite, les demi, c'est simple. Je les mets d'un coup encore. Ah non, mais non, je suis con, les demi, attends, je suis en fou, moi. Les demi, attends, je les ai en vidéo. Alors non, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais diffuser que Drapeau Noir contre Yoki Sport. Parce que Timeless Mind Zero contre El Trio, malheureusement, j'avais aucun des joueurs des deux équipes en ami pour Spec. Et côté Aziris qui avait cast ce tournoi,
Je crois qu'il a pas spec les games. Donc on aura que Yoake contre Drapeau Noir. Parfois cast, parfois non. Parce qu'il avait beaucoup cast un autre match en lower. J'ai pas envie de... Bah je peux le dire en fait. Si elle trio contre... Non attends c'était qui? C'était Ascend Roster 2 contre RG Gaming. Mais bon. Bref. Sinon ouais, dans tous les cas vous avez les rediffs sur la chaîne d'Aziris pour ce tournoi. Et après en ce qui concerne les autres, si c'est Sanako malheureusement il n'y a pas les rediffs. Parce que ces rediffs, elles partent 7 jours après, vu que lui, il stream sur Twitch. J'ai oublié son nom, Sora Koji, je vais y arriver. Lui, c'est 14 jours après, donc c'est pareil. Sinon, vous avez les anciennes vidéos, mais bon, bref. C'est comme ça. Bon, bref, je vous mets le match Drapeau Noir contre Yoaki Sport.
côté macho. Allez. Et pour l'instant, donc pour l'instant, round 7, parce qu'ils ont l'équipe rouge a pris le premier round. Allez. Ils sont recroquevillés dans leur coin. Allez. Ah, ça touche bien, là le poison ça touche bien. L'ulti aussi qui touche bien, ça va mourir côté gold. Allez. Oh, l'ulti du Fang. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non, il va tomber. Il garde quand même un autre ulti pour le round suivant. Mais il y a ulti Naja, ulti de Damian et hyper ulti de Macho. Allez, il y a moyen de faire quelque chose ici. Teoki, ouais, non, il va pas l'envoyer encore. Il y a tous les sacs et tout. Allez, le mur bien pour les contre-indas. De toute façon, il peut sortir que d'un endroit. Allez. Ils sont stacklés tous. Le mur. C'est pas le meilleur mur ça, hein. Je sais pas là. Ok. Bien. Allez. Oh non, l'ulti dans le mur. Malheureusement. Pour Egomi. Et ouais, là ça va. Ouais, c'est. Il a donné le save même si c'était. Oh non. Oh, il s'est passé quoi? Ouais, les gars, j'ai tourné la tête 2 secondes, il s'est passé un truc de fou là. Attendez. Oh, regarde. Non. Gros, je pensais tellement c'était win. Ok, bah voilà le score qui est ainsi 2-0 pour Drapeau Noir, pour Time is Bitter. Côté lower, du coup, on a aussi Timeless Mind Zero qui gagne El Trio 2-0 au passage. Mais du coup, côté lower, on a El Trio qui descend avec Hockey Sport. Et du coup, ouais, ça donne ça Air Force et RCNP qui les rejoint. Pourquoi eux et pas d'autres? Bon, je vous fais pas l'explication dans le lower bracket. C'est-à-dire qu'il y a d'autres matchs avant. Genre là, parce que là, on voit que ça, mais bien entendu, le bracket est beaucoup plus grand. Comme d'ailleurs les matchs précédents, hein, je mettais toujours que l'écart avant en single elimination, en une seule défaite autorisée, quoi. J'ai même plus le terme français carrément. Le mec, il est trop. Bref. Et du coup, ouais, voilà. Bah, je vais mettre les scores aussi directement. RCNP qui se fait des culs. Ils ont joué tous les matchs jusqu'à présent, mais celui-là, ils sont pas venus au rendez-vous. Et le trio, 2-1, c'était plutôt serré. Du coup, la demi du lower, 2-1 pour El Trio, c'était serré aussi. Et du coup, on va passer à la finale Drapeau Noir contre Timeless Mind Zero en haut pour définir qui va aller rejoindre El Trio en bas et qui va aller à la grande finale. Et malheureusement, j'ai le malheur de vous dire que Timeless Mind Zero s'est fait des culs 2 fois parce que malheureusement, il jouait en tournoi en parallèle. Enfin, pas Mick Big, mais c'est 2 mates. Voilà. Bon, les règles. Enfin, en plus, la règle, elle n'était même pas encore à ce moment-là. Ça avait fait un peu débat vite fait, mais bon. On ne joue pas 2 tournois en même temps. C'est comme ça, parce que sinon, bah, en fait, c'est un peu, comment dire. Je sais pas le terme, mais c'est chiant, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves à jouer 2 tournois à la fois. Genre, il y a un tournoi qui va attendre que tu finisses l'autre tournoi. Donc voilà, en gros, c'était comme ça. Et ensuite, bah, du coup, ça donne grande finale, le Drapeau Noir contre El Trio. Je vous mets les games d'Aziris qui la caste. Et normalement, j'ai tout. Let's go les mecs, c'est parti dans la première game de cette grande finale. C'est parti. Allez, direct, la Mina qui agresse et déjà le premier qui est sur Google.
Ouais, déjà 3 kills à 0. Mais pour les... pour El Trio... Tonight if you can. Ok, 3 kills à 0. Allez. Suzuki booster avec Samina. Allez, le premier kill. Prépare le forme. Deuxième double kill. Prépare le Ego. Allez, 2 kills à 0. Il va. Lamina qui tente l'agression. Et non, dommage. 3 kills à 0. En 2 rounds, mais pas du même côté. Allez, première balle de première manche. I'm available 8 hours from now. Okay, but it's good for me. So. Ok, un kill partout. Just pride for no forget. My ID is Azeris, just A in. Comment on dit majuscule? J'ai oublié. Waouh, ouais, je sais. Si quelqu'un sait, s'il vous plaît. J'ai oublié comment on dit majuscule. Ok. C'est une première manche remportée par drapeau noir. My ID is this. Ok. So. This game. Ok. Wow. Aujourd'hui, ils vont se faire baiser. Ouais, bah. Ouais, pour l'instant. Ok, thank you, I read this. Ok. Ouais, bah après, là, gros, c'est des mecs chauds quand même, hein. Ça rigole pas. Mais ça va déjà faire le premier round des rounds de 7 pour le drapeau noir. Allez. Je suis déjà inquiet, ok. Mais du bon côté. Jure. No troll now. Allez. Oh, et oui, trop bon. Je vais gratter un scream contre eux et pourquoi pas un scream. Un à deux. Ok, ça va. Ok, tout seul, mais il va mourir là, s'il vous plaît. Ouais, il meurt. Mais il a son hyper et ça pue pour le genre. Ouais. Ouais. Comment on appelle ça? Voilà son hyper est au gros go gold. Wow, ok. Ok, belle ulti. Wow, belle ulti de jure.
Putain, j'ai lancé un peu de ce mec. De slow, c'est... Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, 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 mon garçon. Nice. Allez, ça fait un partout. Nice, gros. Allez, les gars. Au moins, mettez-leur en 7, quoi. Parce que, vas-y, gros, ils peuvent pas faire un perfect sweep. Bon, on dit pour le jeu ici. Bah ouais, frère. Moi, je les connais pas, eux. Je les connais pas. Enfin, je connais Google de nom, mais c'est tout, quoi. Moi, je suis pour... Même s'ils m'ont Gillette, c'est enculé. Non, je rigole. Bah, les gars. C'est pas tout gagner une game, faut gagner le 7. Oh oui, mais putain, bien joué ça. Oui, les gars, oui, bien joué ça. Ça, c'est mes poulains, ça. Oh, oula, non, c'est bon, tout va bien. Oui, allez. Allez, balle de 7. Balle de 7. Pour jure. Et j'ai oublié. Et comment il s'appelle lui déjà? Slowzy. How would this guy popped up in your screen? Accept me. Yeah. I accept you, bro. I accept you. Oh non, c'est horrible, frère. Ça va être du béron. Gros, allez. Un clutch. Ouais, mais gros, il a James, tu vois. Allez. Oh, le mortier va se faire tellement chier. Allez, Ego qui prend le kit chargeur. Ok, ça trade. Oh. Meurs pas, non. Non, c'est fini. Attends, peut-être pas. Ok, mais... Je crois pas trop. Dommage. So, it's go start. Allez. 3-0. Wesh. Oh bah d'accord. Bah ouais, mais bon. Frérot, tu veux faire quoi avec un fond comme ça aussi? Oh, t'es mal le fang, s'il te plaît. Alors, attends. De quoi? Je peux te rejoindre? Non, je suis en stream, désolé, plus tard. Salut, j'étais sur le touche, ça donne quoi? Ça donne finale The Trio contre... putain. The Trio contre... Enfin, le trio contre 3 drapeaux. STP, j'ai même pas participé à un live et je veux monter prestige. Je suis en live cast, donc là je joue pas du tout avec les abonnés. Et d'ailleurs,
les drapeaux viennent de gagner le première manche et du coup balle de 2-7-0. Bref. Juste pour mettre le truc. Mais peut-être plus tard, parce que du coup là c'est pas du tout le bon live quoi. Désolé. Tu peux pas cast alors? Si. Pourquoi tu dis je peux pas cast? T'es un mec bizarre toi, Macho. T'es un mec louche. T'as changé. Sachant de spam comme ça, j'avoue il veut pas le lâcher gros. Désolé, je regarde un peu plus le chat là, mais ouais, 8-6. Non, j'étais en retard sur les lives, j'étais à moins 30 minutes. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est... Tu devais rien comprendre à ce que je disais du coup. Bref, tout ça pour dire qu'il y a 11-11, 14-11, oula. C'est en train de revenir côté jeu. Oh, il y a le kill, oh là là. Ça va le faire, le grab. Oh là là, magnifique. Mais frérot, mais ils sont pas... En fait, ils sont pas battables, je t'explique le truc. Mais ça fait 2-0. Déjà. Oh mon dieu, c'est qui ces mecs? Frérot, ils ont pas pris un set depuis le début, s'il vous plaît. Allez. Ça part. Donc... Ah oui, ça tente la compo. Avec le stun. Ok, gadget raté malheureusement du côté d'Ego Psych, mais il va quand même réussir à toucher. Il va prendre le qui est sur jeu. Allez. Ah oh, mais là, ouais, c'est terminé en fait. Enfin, c'est 100-0 la compo là. Ah, quoique, ouais, avec l'Edgar. Ok, bien. Allez. Ouais, non, quoi qu'il y a le Edgar en fait. Il y a le Edgar. Oh là. Oh la chatte sur le jump. Oh mon dieu. Ok, ça revient un peu. C'est carrément passé devant côté jure. Allez. Ouais, non, mais non. Ouais. Ça, tranquille à 0. Allez. Attention, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il va... Oh non! Non, il hyper change pour rien, mais après, est-ce que ça fait? Je sais pas. Allez. Waouh, double de stun, magnifique. Il a pas de la lumière. Allez, ça repasse devant côté des drapeaux noirs. Et ils vont s'offrir une balle de match. Et une balle de tournoi mensuel de juin. C'est exceptionnel ce qu'ils nous font pour l'instant. Même tout au long du parcours et tout, c'était exceptionnel. Ah là, mais je sais, truc. Ouais,
Ok, c'est reparti. Pour l'instant 0-0. Les premiers pourcents qui vont être grattés par les rouges. Ouais, c'est pas du tout le même early game. Hein. Bon, ce que ça va donner, mais c'est pas du tout le même early game pour l'instant. Allez. On tombe des trucs. Allez. 35-9 pour l'instant. Allez, il part en multi, Gomi. Pour essayer de... Oh, il va prendre d'un kill, double kill, bien joué. Allez. Ça dodge les mines, le grab. Oh, dommage. Allez. Oh bien, ça, le 1 HP pour qui est l'hypercharge incroyable. 70... 75 à 30. Allez. Oh, l'hypercharge de Draco complètement waste. Allez, est-ce qu'il peut faire quelque chose ici? Non, non, il ferait rien. 48 à 82, attention. Attention, attention, attention. Ok, c'est bien pour l'instant. Waouh, ouais, mais Google sur Lumi, c'est quelque chose. Ok, est-ce qu'il peut maintenir son équipe en vie ou pas? Oui, pour l'instant ça tient, mais ça ne tiendra pas plus longtemps. Ça ne va pas plus longtemps là, ouais. Allez, une game partout. Il sauve une balle de match. Non, il faut en sauver une deuxième pour concrétiser ça. Allez. Mon gadget. Allez. Bon, ouais, le gars qui meurt. Il est déjà son TP. Bah, c'est un meilleur game que la game 2. Ok. Bon, il le tue pas, mais c'est pas grave en soi. Oh, Draco qui tue Edgar, ok. Ok, ouais, non, c'est bien meilleur que... Edgar Mistros Gadget. Ah, de fou. Allez, c'est un bien meilleur early game, hein, là. Allez, 40 à 35. Il a fait un kill, moi, mais ça suffira pas. Bonne hypercharge de jeu. Double hyper aussi Draco, mais ça passera pas. Allez, c'est quelque chose Ego Boost, mais ça marchera pas. Allez, ils vont passer à... Le Draco qui essaie de passer, qui met beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Ok, bien. Non, elle passe. Allez, on repasse devant les El Trio. Allez, allez nous le chercher ce set. Bordel de merde. Putain, on peut plus, frère. Allez nous chercher ce set, s'il vous plaît. Oui. Faites-les tomber. Non, attends. Oh. Oui. Non. Oui. Non. Putain, 5%. Allez, oui, s'il te plaît. Fais ça pour nous. La beauté du football. Oh putain, ça veut pas, hein. Non. Pas comme ça. Non. Ils sont champions du mois de juin. Bien joué à eux. Ils nous ont fait une perfect run du début à la fin, du début de la fin. Bien joué à eux. Ils ont montré qu'ils étaient supérieurs. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Drapeau noir, Time is Bitter qui finit champion de juin. 3-0. Bon, bah, ils ont dominé, écoutez. On aurait bien voulu savoir ce que ça aurait donné avec Timeless Mind Zero qui joue. Mais bon, c'est comme ça. Pas grand chose de plus à rajouter. GG
Drapeau noir. C'est écrit sur l'affiche du coup, mais bon. Ouais. Gogold, Ogato et j'arrive pas à lire son pseudo. Svin Z. Il est dur à prononcer. Bon, 3 français encore. Dans tous les cas, ça allait encore être au grand minimum de français vu que... Ah mais non, je suis bête. La grande finale. Et le trio 3 Suisse. Ouais, non, du coup... Ouais, 3 français encore. Il n'y a pas un tournoi où il n'y a pas 2 français qui gagnent le tournoi. Mensuel, évidemment. Domination française. Bon, je dis ça, mais RG Gaming, c'est toujours les top 1 alors que c'est 3 Italiens. Mais bon, la chose est ainsi. Le leaderboard qui nous intéresse, évidemment, même si ça change tous les mois. Et beaucoup vu que les points appartiennent au jour. Bon bref, je reviens pas là-dessus. RG Gaming, toujours top 1, 213 points. Yoaki Sport, 140 points. Timeless Mind 0, 131. 120 égalité à Sand Roster 2 et Drapeau Noir. Alors que Drapeau Noir, c'est leur premier tournoi. 40 points par joueur en un tournoi, c'est bien. Ça vit. Air Force qui descendent. Comme je l'ai dit, il n'y a plus Faris. Donc les points de Faris, ils en avaient 70 je crois. Du coup qui tombent. Et ensuite El Trio, Squire, YT les Ox qui... Moi-même du coup à force de faire 2 perfs de merde. Je suis même plus dans le top 8. Attends après, est-ce que avant ce tournoi je l'étais? Je sais même plus, bon bref. Et ensuite Aux Gaming, Observe Gaming et RCNP qui poursuit juste après un peu plus loin. Bon, pour ma conquête du top 8, j'espère qu'elle va bien se passer. Mais ouais, on est là, on espère. Et du coup les winners, voilà. Bon, je vais pas en choisir de plus. Voilà, c'est les mêmes, hein. Du coup forcément ça change pas, juste Justice Beater qui se rajoute en juin. Il reste plus que 3 tournois désormais. Concernant le tournoi de juillet, je vais essayer de faire vite pour tout vous poster ça. Merci de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. C'était les Ox, à plus.